Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. Si vous êtes toujours avec nous, eh bien, la chaîne, c'est Béné Business 24. L'émission, c'est le grand rendez-vous. Et je vous le disais tantôt, dans l'Espère ce soir, nous allons parler du concubinage. Voilà, le concubinage au Bénin. Que disent les tests? Et j'ai avec moi sur ce plateau Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien cette fin d'année. Vraiment, cette fin d'année, Noël est passé, le nouvel an, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Voilà, nous allons nous retrouver dans les coulisses sûrement. Ok. Alors, ce soir, nous allons parler du concubinage. C'est une, je vais dire, une relation que l'on vit très souvent, que l'on retrouve avec les hommes mariés ou pas. Bon, est-ce qu'ils sont mariés? C'est une manière à eux de dire qu'ils sont mariés. Ils sont entre eux, ils se disent ils sont ensemble pour un moment, où il y en a qui le font pour toute leur vie, qui vivent ensemble sans pour autant légaliser leur relation. C'est bien ça? C'est bien ça. Et chaque fois que l'on choisit de se mettre en couple, en dehors du cadre légal prescrit, on est en concubinage. Le concubinage suppose pour des hommes et des femmes, un homme et une femme. Et ça peut s'étendre même, selon les libertés, à deux hommes ou à deux femmes, de se mettre ensemble pour envisager une vie de couple de manière permanente. Okay. Est-ce que ça a des effets ou bien des obligations au plan juridique? Je voudrais d'abord que nous faisions une démarcation entre les deux catégories de concubinage. Oui. Il y a le concubinage simple, il y a le concubinage adultérin. D'accord. Le concubinage simple, c'est ce que nous avons en majorité dans notre société, où un homme et une femme se mettent ensemble, peut-être selon les rites traditionnels, et donc ne font pas formellement le mariage. C'est-à-dire ne vont pas devant l'officier d'état civil pour formaliser tout ça. Le concubinage adultérin, c'est ce que nous appelons traditionnellement le deuxième bureau. Okay. C'est-à-dire l'homme ou la femme est marié, mais entretient d'autres relations avec des femmes au dehors. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, nous sommes bien en matière de concubinage. Et voilà. Cela emporte bien évidemment un certain nombre d'effets, quand bien même la législation béninoise ne s'y est pas trop consacrée ou ne l'a pas suffisamment ou pas du tout encadré alors. Voilà, je voudrais qu'on fasse une petite nuance entre concubinage et union libre, parce que ça prête à confusion. Est-ce qu'une union libre est égale à un concubinage? Une union libre est dans certaines sociétés ce qu'on appelle le pacte civil de solidarité. C'est-à-dire les hommes, un homme et une femme se mettent ensemble et selon la législation, vont aller déclarer simplement devant une autorité administrative désignée qu'ils sont en union. C'est-à-dire quoi? Cela, c'est pour minimiser quelque peu les effets du mariage. Mais le concubinage, cette question d'union libre, juridiquement, ça n'existe pas. Okay. Juridiquement, ça n'existe pas. C'est peut-être l'autre traduction du concubinage qu'on peut appeler union libre, c'est-à-dire on est ensemble mais sans engagement. Okay. Et ce que beaucoup appellent aujourd'hui union libre, c'est que dans notre société, dans notre civilisation, c'est que nous sommes ensemble, on s'engage pour telle chose, on s'engage. Peut-être on se donne du plaisir, ou bien on s'engage peut-être pour avoir des enfants, parce que peut-être là où j'étais, je n'ai pas d'enfants, ainsi de suite. C'est-à-dire on s'engage suivant un intérêt que les uns et les autres retrouvent chez leurs partenaires. Mais est-ce que dans notre cher pays, le Bénin, le concubinage est régularisé ou bien réglementé, je vais dire, par les tests? Le test que nous avons, qui a évoqué le concubinage, est très peu, comme vous le savez, c'est le code des personnes de la famille. Quand vous parcourez tout le code de personnes et de la famille, vous avez seulement dans 3 dispositions où le mot concubinage apparaît. Dans l'une de ces dispositions, notamment l'article 389, où le législateur béninois traduisait un effet du concubinage, c'est-à-dire, par exemple, la femme ou bien l'époux dont l'autre est décédé, continue d'être créancier de l'obligation alimentaire, de l'entretien alimentaire. C'est-à-dire quoi? La femme est là, son mari décède, il continue de bénéficier d'un certain nombre de pensions, ce qu'on appelle pensions alimentaires, par exemple.
Cette pension alimentaire, cette obligation alimentaire cesse du moment où soit la femme se remarie à quelqu'un d'autre, soit on découvre, ou bien il y a des preuves probantes qui montrent que cette femme-là est en concubinage avec un autre homme. Donc il ne suffit pas que la femme soit mariée, il suffit seulement qu'on découvre qu'il soit en concubinage avec un autre homme. Et donc c'est à cette seule occasion que la question de concubinage a été véritablement évoquée par le code des personnes de la famille. Seulement, lorsqu'on va dans une posture d'interprétation, en le considérant avec les effets du mariage, on peut dégager un certain nombre de caractères ou bien un certain nombre d'effets que le concubinage pourrait produire. Est-ce que les enfants issus d'un concubinage sont reconnus par la loi? Oui, le législateur a auparavant, on avait essayé de distinguer entre l'enfant légitime et l'enfant né hors mariage, ce qui posait un problème d'inéligibilité de cette disposition même. Donc aujourd'hui, nous sommes à une étape d'uniformisation de mécanismes de filiation, c'est-à-dire quoi? Quelle que soit la nature de la filiation, quelle que soit la manière dont le cas dans lequel l'enfant est né, l'enfant né hors mariage jouit des mêmes droits que l'enfant né dans le cadre d'un mariage. Donc il y a une uniformisation du mécanisme qui réglemente les questions de filiation. Donc il n'y a plus raison de dire aujourd'hui que bon, je suis né dans une relation de concubinage, donc je n'ai pas de droits. Non, pas du tout. Une fois que l'enfant est reconnu par ses auteurs, le problème ne s'oppose nullement. Parce que vous savez, en cette matière-là, et suivant notre civilisation, ce serait trop exposer les enfants que de dire que les enfants nés hors mariage ne peuvent pas avoir des droits au même titre que les enfants nés dans un mariage. Est-ce que c'est vraiment au même titre ou bien il y a une nuance? Il y a quelques nuances. Par exemple, lorsqu'un enfant adultérin ou incestueux, un enfant incestueux ne peut être reconnu que par l'un de ses parents. C'est-à-dire quoi? La filiation ne peut pas être établie aussi bien au niveau du père que de la mère en même temps. Parce que l'enfant incestueux, quand on dit enfant incestueux, c'est que peut-être des gens qui sont déjà dans une filiation, c'est-à-dire peut-être deux frères, un père et sa fille, s'accouplent et donnent un enfant. Il s'agit d'un enfant incestueux. Et donc, si on laisse produire ça, ça va s'étendre dans l'arbre généalogique, si on peut dire. Donc, c'est une manière de couper les liens avec un de ses parents. Donc, c'est quelques exceptions qui diffèrent l'enfant, qu'on peut appeler né hors mariage ou illégitime, de l'enfant né dans un mariage formel. Alors, à quel moment le concubinage peut paraître un peu risqué pour les deux parties, tant pour l'homme que pour la femme? Risqué, c'est... Si c'est réel, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est le vrai mot, risqué, ou bien à quel moment cela peut avoir des effets, le concubinage? Oui, nous allons donc en prendre quelques effets, quelques horizons. Oui. Premièrement, le concubinage, c'est l'absence totale d'obligation. C'est-à-dire, les membres du couple n'ont aucune obligation. Il n'y a pas une obligation de fidélité. Il n'y a pas une obligation d'assistance et de secours. Il n'y a pas une obligation de charge de vie commune. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas reprocher à votre partenaire d'avoir été infidèle lorsque vous êtes en concubinage. Vous ne pouvez engager sa responsabilité nulle part parce que vous êtes en concubinage. Donc, c'est l'absence totale d'obligation. Deuxième effet, au niveau de la succession. Vous savez, aujourd'hui, le Code des personnes de la famille prescrit que lorsque l'un des époux décède, la femme mariée ou l'homme marié vient à la succession comme tous les autres héritiers. Lorsque le défunt a des descendants, la femme a droit à 25% de la masse partageable. Donc la femme mariée. S'il n'a pas des enfants, la femme a droit à 50%. La femme mariée. Ça veut dire que lorsque vous êtes en concubinage, vous pouvez avoir passé 40 ans de votre vie, 50 ans de votre vie avec un monsieur, il décède, vous sortez bredouille. C'est comme si votre lien n'a jamais existé. C'est un déni total, en fait, de votre propre existence. Donc, on ne vous reconnaît pas. Et ça existe dans notre société. Et des fois, on prend ça comme quoi que peut-être on abuse de ces femmes.
Voilà, la femme est mariée, elle a passé 40 ans, elle a eu des enfants et tout et tout. Peut-être même qu'elle n'a pas des enfants, le cas le plus grave encore. Parce que souvent, lorsqu'elle a des enfants, elle se greffe un peu sur les droits de ses enfants. Ça amoindrit un peu le coût. Mais lorsqu'elle n'a pas d'enfant du tout, c'est-à-dire l'époux décède, c'est-à-dire elle se retrouve en l'air. C'est-à-dire on peut même la jeter au dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ressort néant de cette relation-là. Est-ce que c'est totalement... On ne va pas décourager les femmes qui vivent en concubinage, mais ce que je veux savoir, le concubinage peut durer combien de temps en temps normal? Puisque vous avez parlé de cette partie de la loi qui reconnaît le concubinage au Bénin, ça peut durer combien de temps? Ou bien ils n'ont pas notifié cela? Non, la loi n'a pas reconnu... Parce qu'on constate qu'il y a des hommes qui sont des éternels concubins et qui ne veulent pas légaliser leur situation. Et donc, ils sont là, promesse en promesse, on va te régulariser, on va te légaliser. Mais au finish, ils vivent en concubinage pendant toute leur vie. On va nuancer d'abord, Le législateur béninois n'a jamais reconnu le concubinage. Le législateur béninois n'a reconnu que le mariage. D'accord. C'est pour dire quoi? La reconnaissance, c'est le fait d'attribuer des effets et des droits ou de formaliser un acte. Donc, avoir une partie du test qui dit quelque chose par rapport au concubinage ne veut pas dire qu'on a reconnu. Que l'a reconnu. Le Code des personnes, le législateur a parlé du concubinage, mais ne l'a pas reconnu. OK. D'accord. Pour venir très rapidement à votre question, le concubinage comme le mariage, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire quoi? Ça peut prendre toute une vie, comme ça peut prendre le temps d'un instant. Merci beaucoup à vous, Julio Tometti.